À Dieu soit la gloire. Et on peut acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Nous allons prendre 2 Rois chapitre 6. Nous parlons toujours d'Élie. Amen. De notre temps. 2 Rois chapitre 6, les versets 1 à 7. J'aimerais parler sur Dieu d'Élie, Dieu des miracles. Dieu d'Élie, Dieu des miracles. Gloire au Seigneur. Nous prenons la Bible. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Amen. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il faut avoir Élie avec toi. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Amen. Gloire au Seigneur. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, un bois, le fer, la hache, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria: ah, mon Seigneur. Cela marque le respect qu'ils avaient pour le prophète. Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il? Où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Il n'est pas allé prendre du fer avec une longue corde et puis mettre dedans comme dans le puits là. Pour tourner pour voir si on peut trouver le seau là pour faire monter. Amen. Mais l'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Vous dites Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas qu'il a pris le bois là puis il a cherché pour se lever. Mais il a coupé le bois là. Il a jeté dedans là-bas. Et puis la hache, loup, fer là, a commencé à nager comme une feuille. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlevez-le. Et il avança la main et le prit. Il fallait avoir le prophète avec soi. Dieu bien-aimé, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. C'est tout simple. Amen. La parole écrite et la parole parlée. Vous avez la Bible et vous avez l'explication de la Bible. 2 Pierre 1, 20 dit que l'écriture ne soit pas l'objet d'une interprétation particulière. La venue d'un prophète dans un âge est un grand signe, un signe majeur. Le prophète dit d'un jugement imminent. Amen. Ainsi, lorsque un prophète se lève sur la terre, le peuple de Dieu doit faire attention. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je voulais simplement vous montrer cela. Amen, cette image. Ça me vient à l'esprit de vous montrer cela. C'est très important. Le message de William Marion Branham. Le prophète. Aujourd'hui, les gens croient qu'il n'y a plus de prophète. Non, Jésus est le dernier prophète. Mais parce qu'ils ne lisent pas la Bible. À la simple lecture de la Bible, vous savez qu'il y a des prophètes après Jésus-Christ. Si vous prenez Éphésiens 4, verset 11, vous ne pouvez pas avoir de pasteur aujourd'hui et dire qu'il n'y a pas de prophète. Prenez ça, on va lire. Amen. Et je crois, Actes chapitre 13.
Verset 1er, c'est très important, frère. Gloire au Seigneur de savoir ces choses. Amen. Et vous montrez donc cette image. Hein? Éphésiens 4, 11. Et Actes chapitre 13. Amen. Il a donc donné les uns comme apôtres. Ça c'est après Jésus-Christ. Après Jésus. Amen. Il a donné les uns comme apôtres. Donc vous acceptez apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Et de l'édification du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Et si vous prenez Acte 13, toujours ça, c'est après Jésus. Acte 13, verset 1er. Il y avait dans l'Église, grand E, il y avait dans l'Église d'Antioche, c'est à Antioche qu'on a nommé, pour la première fois, on appelait les croyants, ceux qui suivaient Jésus, des chrétiens. Amen. Et j'aime que ça soit là-bas. Gloire au Seigneur. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Vous comprenez? Des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysus de Cyrène, Maën, qui avait été élevé avec Hérode de Théta, et Saul, des prophètes. Nous l'appelons apôtre Paul, mais son ministère véritable, il est un prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Et le prophète, la définition de prophète, le pasteur reçoit une onction spéciale de pasteur pour agir comme un pasteur. L'évangéliste reçoit une onction spéciale pour agir comme un évangéliste, brûlé d'aller partout et évangéliser. Amen. Le prophète, c'est un voyant. Et le prophète, il y a prophète, le voyant, le simple prophète et le prophète messager. Et le prophète, il reçoit la parole de Dieu. Il est l'interprète de la parole de Dieu en son temps. La Bible n'est pas n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire chacun n'est pas dit on interprète la Bible comme on veut. Chez vous c'est comme ça vous comprenez. Chez nous c'est comme ça on comprend. Non, Dieu n'est pas dans ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque l'interprétation de la parole, amen, la lecture de la parole, amen, devient floue, brouille, etc. Dieu envoie la lumière sur la parole. Et la lumière, c'est un prophète. La lumière est un homme. Peut-être on verra cela dimanche. Amen, qui vient pour éclairer la parole de Christ. La Bible n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas plusieurs foi. Il n'y a pas une foi de telle église. Nous croyons ça. Vous croyez ça. Il n'y a qu'une seule foi. La foi a voyagé depuis Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement. Il n'y a qu'une seule foi. Et pour que Dieu veille à ce qu'il n'y a qu'une seule foi, ça veut dire une seule doctrine. Une seule parole. Parce que Romains 10 dit la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu. Donc pour que j'ai la même foi que toi, il faut que nous deux on croit la même chose. Et pour que nous deux on croit la même chose, Dieu doit veiller à ça. Amen. Et la façon de Dieu de veiller à cela, c'est d'envoyer un prophète. Et le prophète est l'interprète divin des Écritures. Amen. Et l'église n'a pas commencé à Rome. L'église n'a pas commencé en 1900. L'adoration a commencé au ciel, est descendue dans le jardin d'Éden, a voyagé jusqu'à aujourd'hui. Le même Dieu dans le ciel, le même Dieu dans le jardin, le même Dieu aujourd'hui. C'est le même Dieu.
Et la Bible ne change pas sa manière de faire. Et il est le Dieu des esprits des prophètes. C'est-à-dire c'est lui qui parle à travers les prophètes. Amen. Et quand, amen, vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne fait rien sans un prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le mot prophète même vient de l'hébreu nabi, qui signifie porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Quand Dieu pense, un prophète parle. Vous écoutez? Écoutez très bien les choses, frère. Quand un prophète, Dieu pense, le prophète parle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous avez la parole écrite et vous avez l'explication de la Bible. Et le message que nous avons, amen, pour cet âge dans lequel nous vivons, amen, c'est le message de William Abraham Branham. Et le message, c'est quoi? Le message, c'est l'explication de la Bible. Donc, vous avez la Bible, la parole écrite, et vous avez l'explication de la Bible. Ça ne fait pas deux Bibles. Ça ne fait pas deux livres. Vous comprenez cela? C'est le même esprit. Gloire au Seigneur. Dieu interprète sa parole pour chaque âge. Et le message, c'est l'interprétation, l'explication, la bonne façon de comprendre la Bible dans notre âge. Vous comprenez cela? C'est très important. Ne dis pas non, moi je préfère la Bible. Moi je préfère la Bible. Non, tu n'as rien compris. La Bible que tu lis là, comment tu dois comprendre? Amen. Dieu a dit, nous ne mangerons pas de tous les fruits de l'arbre, nous ne mangerons pas de tous les arbres du jardin. Elle prit de son fruit et en mangea. C'est quel fruit? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Cela est caché, c'est voilé. Quel est ce fruit? Pour manger, il faut être nu. Et il faut être à deux. Elle donna à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Pour manger, il faut être à deux. Pour manger, il faut être nu. Quelle est cette chose pour manger, il faut être nu? Et vous comprenez? Mais les théologiens lisent et ils voient pas. Ils voient Goya. Mais un prophète doit venir. Parce que c'est un prophète qui a écrit la Genèse. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Dieu lui a revêtu de son esprit pour écrire la Genèse. Alors il faut un homme revêtu de même esprit, comme Moïse, pour entrer dans la pensée de Dieu, pour comprendre ce que Dieu voulait dire en écrivant ça. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vais montrer cela à mon assemblée. Voyez le message, la Bible. La Bible, c'est l'œuvre achevée de Dieu en parole écrite. La Bible. Maintenant, l'interprétation, la compréhension. Amen, l'explication de la Bible. Comme vous prenez en classe, envoyez vos livres de français, vos livres de mathématiques, vos livres, etc. On va faire lecture détaillée, lecture expliquée. Vous avez le test et vous avez l'explication du test. Vous avez le test et l'explication du test. Le message, c'est la Bible expliquée. C'est la Bible expliquée. C'est la Bible révélée. C'est la lumière de Dieu frappant la Bible. C'est la lunette avec laquelle tu dois lire. Si tu n'as pas cette lunette, tu ne peux pas lire. C'est la lunette que Dieu nous donne pour lire sa parole. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous comprenons cela? Béni soit le nom du Seigneur.
Amen. C'est très important que les enfants même comprennent cela. Et les images, ça marque. La Bible et puis l'explication de la Bible. Partout on me demande, mais le message là c'est quoi? C'est l'explication de la Bible. C'est la révélation de la Bible. La façon que Dieu veut qu'on comprenne la Bible là. Tout le monde lit, tout le monde ne comprend pas. Donc comme Dieu dit, mon peuple ne sera pas dans la confusion. C'est-à-dire dans les je ne comprends pas, il a envoyé un prophète pour que nous puissions comprendre. Donc comment on doit comprendre la Bible? C'est ça les brochures, c'est ça, amen, le message. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est cela, pour que nous puissions être une bonne église, gloire au Seigneur. Nous devions aimer Dieu, aimer le prophète, aimer son pasteur. Les trois choses. Maintenant, le statut de ça, ce qui soutient ça, c'est l'enseignement, la doctrine et la conversion de chaque personne. Amen. Un vieux prédicateur même du message quelque part, quand il fait ligne de prière, il dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Ceux qui sont dans les rangs, vous croyez en Dieu? Vous levez la main, vous croyez au prophète, vous croyez en moi? Il dit oui, il dit alors venez. Amen. Voyez-vous, si nous savons ces choses, nous marchons dans l'ordre. Et Dieu fait de nous une bonne église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu d'Élie, Dieu des miracles. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. L'homme peut limiter Dieu par sa pensée. Mais Dieu est au-delà, plus grand que notre pensée. Il fait des choses même que la pensée ne peut comprendre. Il est le Dieu des miracles. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, d'un chaos dans le jardin d'Éden, d'un chaos où il n'existait rien, il a créé un jardin. D'un chaos, il a fait un jardin. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. De l'inexistant, de ça n'existe pas, il a amené ça existe. C'est le Dieu des miracles. Le miracle, c'est quelque chose qu'on ne pense pas être possible. Et la chose s'accomplit. Gloire au Seigneur. Dieu rend cela possible. D'un chaos, il a fait un jardin. De l'inexistant, il a fait Genèse 1,26. Il a fait Adam à esprit. De ce qu'il a créé, il a formé un corps à Adam. Il est le Dieu des miracles. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a ouvert la mer. Les enfants d'Israël ont traversé avec des murs qui pouvaient toucher comme ça. Il est le Dieu des miracles. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Lorsque tu pries, que ton cœur ne te limite pas. Que ta pensée ne te limite pas. Jusqu'au dernier moment de l'affaire, crois que même si la chose est morte, il peut ramener ça à la vie. Gloire au Seigneur. De telle manière que tu ne sois jamais incrédule. On met même l'enfant dans le cercueil. Sur la route, le convoi. Jésus-Christ arrête le convoi. L'enfant commence à taper dedans. On descend le cercueil. On ramène l'enfant à la maison. Il est le Dieu des miracles. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Du néant, il crée. De l'existant, il forme. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. De l'existant, il forme. Voyez-vous, c'est cela. Du néant, il crée. C'est un miracle. Quelqu'un est malade, sans le secours d'un médecin, sans le secours de qui que ce soit, du néant, une prière, et l'atmosphère change. Il est le Dieu des miracles. Sans le secours d'aucun médecin, sans le secours d'aucun comprimé,
Il ramène le malade à la vie. Il fait disparaître les signes et tout ce qui cause ces signes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et de l'existant, il rend aussi la chose possible. Il prend un médecin, il prend un comprimé. Amen. Tu vas, tu payes ton comprimé, tu vas, tu bois, et puis tu es bien. Toujours c'est Dieu qui fait ça. Gloire au Seigneur. La guérison est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la gloire du médecin. Le médecin vous a aidé, mais c'est Dieu qui vous guérit. Gloire au Seigneur. Que vous soyez soutenu par le médecin, par des comprimés, ou pas du tout, croyez que c'est le doigt de Dieu qui opère ces choses dans notre vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Et dans ce verset que nous avons lu, amen, ils sont allés emprunter une hache pour venir couper du bois. Ils ont emprunté ça et tout ça. Et en coupant, il y avait de l'eau qui était là et tout ça, profond et tout. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était profond. Ça veut dire que si tu t'arrêtes dedans même, tu es en bas. Au point même qu'il crie au prophète. Parce que cela dépasse, amen, l'action de l'homme. Il faut quelque chose de plus grand que l'homme. Amen, pour ressortir cette hache qui était tombée dans l'eau. Gloire au Seigneur. Amen. Et heureusement, ils avaient Élisée avec eux. En toute chose, que le prophète t'accompagne. Que le prophète soit avec toi. Que le message t'accompagne. Que Élie, amen, tu tiens la main d'Élie. C'est-à-dire, amen, par ta foi, tu tiens le message. Et tu ne seras pas dans la confusion. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il coupait du bois, un morceau de bois. On aurait dit, comme je l'ai dit en entame, amen, on va couper un bois, on va prendre une corde. Il n'y a pas une corde quelque part. Et puis on va prendre une corde là, on va attacher. Si ça là pouvait résoudre le problème, on n'allait pas avoir recours à Élisée. C'est-à-dire qu'il faut Dieu pour les délivrer de cette affaire. Amen. Et quand le prophète lui arrive, gloire au Seigneur, il défie les lois scientifiques. Il défie les choses humaines. Il va contredire la pensée de l'homme. On aurait dit, il va venir, mais vous n'avez pas une corde ici, on va attacher ça, et puis on va jeter, enlever vos habits, attacher l'un après l'autre. Il dit non, non, non. Il coupe un certain bois, une branche, il jette ça dans l'eau, et le fer, la hache qui est lourde, vous connaissez ça, les mamans, les femmes et tout ça, même les hommes. Et la hache va remonter à la surface. Ça défie la loi de la pesanteur. Parce que tout corps lancé vers le ciel, la terre réclame son affaire. La terre dit, tu vas où? Amen. Même si tu as une feuille, tu dois retomber ici. Gloire au Seigneur. Et sans le secours d'une main, la hache lourde qui est au fond de l'eau, amen, va revenir à la surface. Il faut Dieu dans cette affaire. Et parce qu'ils ont cru au prophète, ils ont fait recours à Élie. Ils n'ont pas été dans la confusion. Gloire au Seigneur. Le Dieu d'Élie les a délivrés. Gloire à Jésus-Christ. Et nous croyons à Élie. Amen. Et ce que Dieu a opéré avec eux, parce que nous avons Élie avec nous, il le fera aussi avec nous. Appelez-le. La Bible dit, cria. Ah Seigneur, criez au prophète, criez au message, criez au Dieu du prophète, criez à Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a défié tous les principes scientifiques. Le morceau, amen, de bois jeté là-bas, dans l'eau, amen, a créé quelle attraction?
Amen, a créé quelle attraction, etc. Mais la hache va remonter sur l'eau, remonter à la surface de l'eau. On pouvait dire peut-être c'est du fer, il faut chercher peut-être de l'aimant. Et ça, il faut de l'aimant très gros comme ça. Parce que pour que cette affaire-là remonte, il faut vraiment de l'aimant vraiment très gros. Gloire au Seigneur. Amen. Le Dieu d'Élie, il est le Dieu tout-puissant. Lorsque nous marchons avec lui, gloire au Seigneur, Dieu veut réaliser de grandes choses avec nous. Nous devons lui faire confiance, quelle que soit la situation. Gloire à Jésus-Christ. Le Dieu d'Élie peut contredire le médecin. Le médecin peut dire ta situation là, il n'y a plus d'espoir. Tu dois vivre avec ça. Mais si Dieu d'Élie n'a pas dit ça, si le Dieu d'Élie n'a pas dit ça, je ne m'arrêterai pas au dire du médecin. La femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, elle est allée de médecin en médecin. Celui-là a dit, je ne peux plus rien faire. Je vais faire tout ce que je peux. Elle dit, tu dois avoir un médecin plus grand que toi. Elle a alors un médecin plus grand que celui-là. Lorsque celui-là a dit, moi je suis limité, elle a dit, tu dois avoir un médecin plus grand que toi. Elle allait de médecin en médecin jusqu'à ce qu'elle rencontre le grand médecin. Alléluia. La foi ne connaît pas d'obstacle. Dites amen. La foi ne connaît pas d'obstacle. La foi croit à l'impossible. Et la foi fait lever Dieu de son trône. La foi fait descendre Dieu sur la terre. La foi fait parler et agir Dieu en notre faveur. Dites amen. 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 Je le crois. Amen. On acclame le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et finalement donc, après que la réunion avait pris fin, environ 8 jours, j'allais rentrer chez moi. Et en ce jour-là, la mère avait accepté que j'y aille. Et elle a dit, nous tous, nous quitterons la maison s'il veut venir juste la satisfaire. Voyez-vous, les gens, l'incrédulité des gens n'a pas changé. Hein? Les gens vont venir parce que vous n'êtes pas, etc. Ils vont quitter l'église. Quelqu'un est malade. Dieu a donné un puissant don de guérison et de miracle à son prophète. Mais dans leur église là-bas, comme cet homme qui était né aveugle et qui a été guéri et tout ça, on a appelé sa maman parce qu'on les menaçait de les chasser. Amen. Une église, le membre vient s'asseoir ici, tu es parti dans leur église là. On va le menacer de le chasser. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la personne malade réclamait, a lu l'un des tracts du prophète. Voice of healing, la voix de la guérison. Et elle croit, elle, à la révélation. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui naît dans ton cœur et que les gens même ne comprennent pas. Ça contredit la pensée des gens. Ça contredit la manière de voir des gens. Vous croyez des choses qui choquent les gens, que les gens ne comprennent pas. Si vous croyez quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, ce n'est plus la foi. Amen. Mais la foi véritable, c'est que la chose qui semble, c'est pas clair et évident pour tout le monde. Mais vous voyez cela clairement comme ça. Gloire au Seigneur. Hein? C'est comme si vous arrêtez au bord de l'eau là. Et puis vous avez la possibilité de regarder à l'intérieur. Vous dites, il y a une grosse silure ici là. Et puis quand les gens ils viennent, ils regardent là, l'eau est noire. Ils disent non mais on ne voit rien. Ils disent non mais moi je vois une silure au fond de cette eau là. Mais comment tu fais? Mais moi je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas. Mais moi je vois. Vous ne voyez pas mais moi je vois. C'est une assurance. C'est une certitude. Elle a lu ce tract, ce livret. Et elle a reçu dans son cœur une ferme conviction, une ferme assurance que si cet homme-là, il vient prier pour moi, je crois que Dieu est avec cet homme. S'il peut venir prier pour moi,
quelle que soit l'année, dès les années, amen, dans lesquelles je suis cloué par la maladie, ça c'est rien. Dieu est capable de miracles. Gloire au Seigneur. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Invoquez-moi, je vous exaucerai et vous me donnerez la gloire. N'est-il pas merveilleux? Amen. Et voyez-vous, elle a réclamé le prophète. C'est dans leur église là-bas, s'il vient, on se rend compte que cet homme-là, il n'est pas de même église que nous. Il n'est pas ceci. S'il vient chez vous à la maison, en tout cas, on va vous chasser de l'église. Donc, ils ont dit là-bas, oui, bon, elle veut que cet homme-là vienne prier. Mais quand il va venir, nous, on va abandonner l'enfant là, on va sortir de la maison le temps qu'il prie. Il ne faut pas, on va dire que c'est nous, on l'a invité. Ah, les temps n'ont pas changé. Les temps n'ont pas changé. Nous quitterons la maison. S'il veut venir juste la satisfaire, mais nous quitterons donc la maison. Nous ne serons même pas là pendant qu'il sera ici. William Branham dit des hypocrites. Des hypocrites. Et alors, j'ai dit, eh bien, j'irai de toute façon. Amen. Parce que ce n'est pas une affaire collective. C'est une affaire individuelle. Je suis allé là et je suis rentré dans la maison. Et quand j'entrais dans la chambre, j'ai reconnu que c'était elle, la jeune fille. Je l'ai regardée et Dieu lui avait donné une vision. Une vision de la guérison de cette fille. Donc quand il est rentré dans la maison, il a reconnu que c'était la vision. Et quand ça se passe ici, vous connaissez la suite. On n'a pas besoin d'aller très loin. Amen. Je suis allé là et je suis rentré dans la maison. Et quand j'entrais dans la chambre, j'ai reconnu que c'était elle, la jeune fille. Gloire au Seigneur. Une fois, un homme a cherché à voir le prophète pour que le prophète aille prier pour son enfant. Amen. Et avant même que cet homme n'arrive, Dieu lui a donné une vision où il a visité cette maison et tout ça. Et quand cet homme est venu et tout ça, il a dit, votre maison n'est-elle pas située dans tel endroit? Il a dit oui. Est-ce que votre porte n'est pas de telle couleur et tout ça? Il dit oui. Est-ce que l'enfant n'est pas de cheveux roux, etc., de telle forme, couché sur tel lit, etc. Il dit oui. Il dit, mais vous venez de là-bas? Il dit oui, je viens. Je viens. Alléluia. Amen. Le prophète dit, il ne comprenait pas ce que je disais. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le prophète. Amen. J'ai reconnu que c'était elle, la jeune fille. Je l'ai regardée. Elle pesait 16 kilos. Oh là là. Il ne lui restait que des os. Elle n'arrivait pas à se lever. Elle n'arrivait pas à lever la main. Elle n'arrivait même pas à lever son... Elle n'arrivait même pas à lever son crachoir. Vous savez, les tuberculeux, ils crachent beaucoup. Sa mère avait attrapé la paralysie. C'était une jeune fille, une jeune belle femme. Elle avait grisonné au possible. Et elle s'asseyait là. Et on n'arrivait même pas. La jeune fille n'avait jamais regardé par la fenêtre depuis 8 ans. 9 ans et 8 mois. Elle était alitée, tout aussi claire, mais ceci est, on ne pouvait même pas la faire asseoir sur le bassin hygiénique. On changeait simplement cette à l'aise, comme ça, et alors, ses membres étaient à peu près gros comme ceci, à ce niveau-là. Hein, montez là, c'est pas le 27. Et écrivez-lui donc, je vais vous donner son nom. William Branham parle de cela après sa guérison. Mademoiselle Georgie Carter. Mademoiselle Georgie Carter, Milltown. Vous vous souvenez, Milltown, Indiana. Dieu lui avait donné une vision, vous vous souvenez. Amen. Il attendait comme un mouton qui bêlait, mais quand il s'approchait dans la vision, dans le rêve,
Amen. C'était comme quelqu'un qui disait 1000 towns, 1000 towns. Et il a cherché à savoir où cet endroit se trouvait. Elle recevra le courrier et vous écrira son témoignage. Écoutez, elle vous dira la même chose. Et demandez l'attestation médicale à son médecin. Et tout également cela vous parviendra. Alors lorsque j'ai traversé la colline, tous les chrétiens disaient, si cette jeune fille est guérie, on poussera des cris partout dans cette contrée. Mais c'est exactement en ce moment-là qu'il vous faut veiller. Dieu ne perd pas de guérison pour faire parade. Voyez-vous, cela ne se fera pas ainsi. Généralement, c'est chez la personne la plus dure au monde que s'opère la guérison. Mais lorsque tout le monde est dans l'attente, alors tous les démons ont leur puissance focalisée juste sur cela, avec l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la puissance des démons, évidemment, et celui qui ne croit pas est déjà condamné. Amen. Vous connaissez l'histoire. Gloire au Seigneur. Sa photo même est dans l'une des brochures, etc. Dieu a relevé cette femme. Dieu lui a accordé la totale guérison. Il est le Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque nous avons lu Élie, Élisée, etc., la veuve de Sarepta, on pouvait voir que, voyez-vous, les maisons qui ont reçu Élie ont expérimenté le miracle de Dieu. La résurrection. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons reçu aussi Élie. Tu donnes ton huile à Élie. Donne ta farine à Élie. Celle qui a donné son huile à Élie est devenue productrice d'huile. Sans avoir plantation, ni machine à écraser quoi que ce soit. Mais parce qu'elle a donné son huile, amen, à Élie, sa maison est devenue entreprise productrice d'huile. Elle a donné la farine, sa maison est devenue productrice de farine. Et sa maison, son entreprise n'est pas tombée. N'est-ce pas vrai? Amen. À cette année de famille là, toutes les autres entreprises ont fermé. Amen. C'est la sécheresse. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de saisie. L'entreprise est fermée. Les gens sont en chômage technique. Mais dans la maison de la veuve de Sarepta, dans la maison de la femme du serviteur du prophète, il y avait de l'huile en abondance. Gloire au Seigneur. Ma chère, c'est où tu payes l'huile là? Gloire au Seigneur. Vous connaissez la réponse. Je disais, mais comment ça? J'ai reçu le prophète. Gloire au Seigneur. Amen. C'est Dieu qui est mon usine. J'ai reçu son représentant. Amen. Parce que je l'ai logé, il est le Dieu des miracles. Gloire au Seigneur. Je lui ai donné mon pain. Amen. Et on pouvait manger des pains jusqu'à ce qu'il n'en reste. Je lui ai donné mon poisson. Et les gens ont mangé poisson jusqu'à ce qu'il reste encore. Ce jour-là, les femmes se sont très fâchées au marché. Peut-être même que, parce que quelquefois, quand vous êtes quelque part un grand nombre en train de faire, ce sont des milliers de milliers. Les gens ont amené leur garba, leurs poissons, etc., les pains, etc. Ils vont avoir faim, ils vont venir acheter. Mais aucun n'a vendu de poisson, aucun n'a vendu de pain, parce que le donateur, amen, du ciel a pourvu. Au-delà même de ce qu'on pouvait attendre. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Et si nous recevons Élie dans cette maison, dans cette église, de tout notre cœur, cette maison ne sera jamais fermée. Cette église ne sera jamais fermée. Et parce que vous avez reçu Élie dans votre vie,
Personne ne peut fermer la porte de votre vie. Personne ne peut fermer votre entreprise, votre société, votre petit commerce. Aucune main ne peut fermer cela. Dans l'obéissance, si une épreuve, quelque chose arrive, c'est que Dieu, amen, permet que ça ouvre ici, ça ferme ici, pour qu'une porte plus grande s'ouvre ailleurs. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez comment la sœur Athiroïde a reçu Élie. Nous parlons des âges passés et nous parlons de notre âge. Ce que Dieu a fait avec la veuve de Sarepta, la veuve du serviteur du prophète, Dieu aussi nous présente une veuve dans notre âge aussi. Avec Élie, il faut s'attendre à voir une veuve quelque part. Gloire au Seigneur. Amen. Et Dieu nous a montré cette veuve. Amen. Athiroïde. C'est une veuve. Vous comprenez cela? Et elle a logé, elle a reçu le prophète. Et dans cette affaire de cueil, elle a cru. Béni soit le nom du Seigneur. Et quelque chose, William Branham dit de grand, s'est produit dans la vie de cette femme, dans la maison de cette femme. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, frère, je crois que, voyez-vous, cette femme est le modèle, le type de l'épouse de Christ dans cet âge. Elle est le type du véritable croyant du message dans l'âge dans lequel nous sommes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Elle est le type de l'épouse. On va lire un peu. Amen, pour terminer, frère. Mon nouveau ministère. Mon nouveau ministère. On va aller lire un paradoxe d'abord. Un paradoxe prêché le 12e 61 au paragraphe 110 et 111. Alléluia. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais c'est pour un but. Il a dit, si tu crois, voici les bénédictions qui te suivront. Amen. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Donc si Dieu permet qu'une épreuve, un malheur arrive, c'est pour un but. C'est que cette épreuve, c'est pour ta bénédiction. Cette épreuve vient pour ta bénédiction. Dites Amen. Parce qu'il m'a dit que si je crois, voici les bénédictions qui m'accompagneront. Donc s'il permet que cette épreuve, ce malheur arrive, c'est pour ma bénédiction. Amen. Lorsqu'on dit, est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que Jésus dit c'est pour la gloire de Dieu. Donc ceci arrive pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne dois pas murmurer. Je ne dois pas me plaindre. Mais je dois rester toujours fidèle comme Job. Toujours fidèle comme Job. Tout à l'heure, j'ai vu une femme lever la main au fond de la salle. Louons le Seigneur. Amen. C'est Athiroïde qui est assise là. Elle avait alors deux garçons qu'il veuille m'excuser de dire ceci. Des renégats. Amen. On peut dire que c'était des enfants morts. C'était des enfants morts. Spirituellement, ils étaient morts. Mais quand la voix d'Élie est entrée dans cette maison, les enfants qui étaient morts sont revenus à la vie. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et que nos enfants soient des disciples de l'Éternel. Nos enfants soient disciples de l'Éternel. Et que nous soyons assis là, nous voyons nos enfants se marier dans le Seigneur, être baptisés, parlant de Jésus-Christ, aimant le message. Et qu'à la fin de mes voyages sur la terre, un jour nous puissions nous retrouver en haut là-bas. Nous, au-delà du rideau des temps, je puis de nouveau embrasser mes enfants. Accorde le Seigneur.
Amen. Le Dieu d'Élie peut me dire, je te donne tes enfants. Je te donne ton mari. Je te donne ta femme. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? N'est-il pas merveilleux? Des renégats, des garçons du monde. Cette petite dame était assise là, ce jour-là. Une veuve. Je dis à ti, le Seigneur Dieu, tu as dit la chose juste. Il a pourvu à ses écureuils. Il est Jéhovah Jireh. Elle a dit, c'est absolument la vérité de Dieu. Oh, elle avait dit la chose juste. Amen. Il semble incroyable qu'un être humain puisse prononcer une parole. Une telle parole. On va lire cela. Mon nouveau ministère, paragraphe 75. Sœur Ati, nous avons à peu près le même âge. Oh, il prêche ici en 59. Oh, William Branham est né en 1909, non? Donc 50 ans. Donc cette femme a à peu près 50 ans. Et frère George Wright, là, son papa, et ses jeunes garçons, sa mère Shelby, j'aimerais dire ceci. Je pense que vous vous êtes demandé pourquoi je m'étais levé et que j'étais sorti de la maison aussi vite que ça. Jamais j'ai été là où 30 000 véritables païens avaient été sauvés du coup en Afrique du Sud. Le prophète est venu en Afrique. Ils étaient venus à Christ. Je pensais que c'était la plus forte onction que j'ai jamais sentie en Afrique du Sud. William Branham dit, en Afrique du Sud, il pensait que c'était la plus forte onction. Mais la plus forte va se produire dans la maison d'Ati Wright. Cela n'est sous aucun rapport comparable. Cela n'est sous aucun rapport comparable à ce qui est arrivé chez le George Wright l'autre jour. Jamais je n'avais senti pareille chose. Toute la pièce semblait être simplement une lumière de la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je dis, elle est pour ma part le type du véritable croyant qui a reçu le message, qui a reçu William Branham dans sa maison. Le type du croyant qui a reçu le message d'Élie dans sa maison. Comme la veuve a reçu Élie dans sa maison, elle est le type de croyant dans cet âge qui a cru et reçu William Branham dans sa maison. Or, sœur Ati est de nature très calme. C'est une petite femme pieuse. Elle n'élève jamais sa voix sur quoi que ce soit. Mais on pouvait l'entendre crier à un pâté de maison quand le Saint-Esprit avait frappé cette maison. L'atmosphère particulière. Tout le monde là avait senti cela. C'était merveilleux. Nous pouvons vivre longtemps. Vous écoutez, frère? Nous pouvons vivre longtemps. Mais sœur Ati, tant qu'il subsistera un souvenir dans notre esprit, nous nous en souviendrons, sœur Ati. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire quand je lis ça, c'est-à-dire que, amen, c'est-à-dire son témoignage, c'est le modèle, l'exemple, la référence, amen, pour le croyant de ce message-là. Mais sœur Ati, tant qu'il subsistera un souvenir dans notre esprit, nous nous en souviendrons, sœur Ati. Maintenant, afin que les gens sachent que je leur ai dit l'exacte vérité,
voudriez-vous lever la main, sœur Ati, afin que cela, sœur Ati, et vous tous qui étiez là, juste afin qu'on voit. Voyez, les voilà. Tenez, levez-vous, sœur Ati. Voilà la petite veuve sur qui le miracle était arrivé. La première. Cela avait contourné tous les gens du monde afin que cette chose arrive pour la première fois sur une pauvre petite et humble veuve sur le flanc de la colline là-bas. Elle essaie de cultiver du blé. C'est ça, du blé, n'est-ce pas? Elle cultivait de la farine. N'est-ce pas? Du blé, on tire la farine. Donc tout est bien. Elle essaie de cultiver du blé sur une terre écrevisse, là, afin de prendre soin de ses enfants. C'est elle que Dieu a honorée depuis le temps de Jésus-Christ, en lui disant, demande ce que tu veux. Depuis le temps de Jésus-Christ, je dis, je défie tout le monde, au nom du Seigneur, lorsque cet esprit frappe et dit cela, peu importe ce que vous dites, cela sera accordé. Que Dieu nous donne d'être comme Ati-Wright, de recevoir Élie dans notre cœur, de recevoir le message dans notre cœur, comme elle a reçu cela. Elle ne comprenait pas, elle n'était pas dans les explications, mais elle a cru ce que les gens ne pouvaient pas croire. Elle a déclaré croire cela, et Dieu a honoré cette maison. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, peuvent croire, mais nous croyons ce message. Croyons en ce message de William Branham. Dieu glorifiera son nom. Notre maison sera éclairée de la gloire de l'Éternel. Et Dieu nous bénira. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse.